Hello, 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 j'espère que tu vas bien. Moi, ça va aujourd'hui. J'aimerais te parler de comment je me suis libérée de la peur. Comment se libérer, briser les chaînes de la peur. Je ne sais pas si tu as déjà lu mon histoire, mais je me présente. Je suis Andrea Mestre, servante du Seigneur. Je vis avec le VIH depuis 2014 et j'ai été libérée par le Seigneur. Il m'a totalement libérée de la peur du jugement, la peur du regard. Je vais te parler de comment Jésus m'a libérée, comment il a brisé toutes les chaînes, comment il m'a libérée de la peur, du regard des autres, du jugement, comment il m'a libérée de ce que les autres pensent de nous. Donc aujourd'hui, ce thème qu'on va aborder, je pense, toute cette semaine et début de la semaine prochaine également, comment briser les chaînes de la peur. Briser les chaînes de la peur. On se pose des questions, on se dit, est-ce que c'est possible d'être totalement libre de ce que les gens peuvent penser de nous, de comment les gens nous voient, est-ce que les gens vont se dire mais telle personne, mais ce qu'elle fait, etc. Est-ce que je peux oser sortir comme je veux sortir? Est-ce que je peux oser être moi, en fait, finalement, oser être soi? C'est ça, se libérer de la peur des autres, c'est oser être soi. Oser être soi, finalement, briser les chaînes, c'est oser être soi finalement, être en pleine capacité de qui on est. Quand on n'a plus l'influence des autres, je veux dire des parents, on est influencé par les parents depuis notre naissance, par la société, par les amis, par ce qu'on voit en fait et ce qu'on entend. Et il y a la peur derrière, des fois, d'être qui on est. Il y a aussi la peur d'assumer les choix, etc. Et donc, avant de poursuivre, pour les personnes qui regardent ma vidéo pour la première fois, j'aimerais me présenter. Je suis Andrea Mestre. J'ai 31 ans, je suis maman de 3 filles. Je suis mariée également. Je vis en France, en région lyonnaise. Je suis ivoirienne. J'aimerais vous raconter aussi mon petit parcours. Il y a 10 ans bientôt, avril 2014, j'ai appris que j'étais séropositive. C'était un choc. J'avais 22 ans à l'époque, donc pour une fille de 22 ans qui apprend qu'elle est séropositive, elle n'a pas encore d'enfant, elle ne travaille pas encore, il y a la famille, etc. Surtout que je viens d'une famille africaine. Donc on se dit, mais là, notre vie, c'est qu'est-ce qui va se passer au fait quand on apprend ça à 22 ans, surtout qu'on sait comment on voit les personnes séropositives. Donc je suis passée par plusieurs étapes, la dépression, la tentative de suicide, le manque d'estime de soi, le jugement, la peur du regard des autres. Et j'étais vraiment envahie par la peur, réellement. Mais ce qui m'a sauvée, c'est que je connaissais le Seigneur. En fait, je le connaissais, mais je ne l'avais pas vraiment expérimenté avant cette épreuve-là. Et dans l'épreuve, j'ai vraiment découvert qui était le Seigneur. Donc pendant cette période, je dirais compliquée, j'ai su vraiment qui était le Seigneur. J'ai pu découvrir mon intimité avec le Seigneur et tout ce qu'il pouvait en fait faire pour moi. Et donc je ne vais pas rentrer dans les détails de mon histoire aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je vais vraiment vous parler de comment Jésus m'a libérée de la peur. Il a brisé les chaînes de la peur afin que je trouve la force au fait de rendre témoignage, de parler à visage découvert, de dire à tout le monde, au monde entier, devant n'importe qui, que je suis séropositive. Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est que tu peux dire que tu es séropositive à tout le monde et encore avoir honte, ne pas, je dirais, regarder les gens droit dans les yeux, te demander ce que les gens pensent. C'est-à-dire que le Seigneur m'a libérée de la peur de tout, en fait. C'est-à-dire que ce soit la peur du regard des autres, que ce soit la peur d'assumer qui on est, et que ce soit aussi cette peur-là de se dire, mais avant cela, avant de pouvoir expérimenter tout ça, je ne pensais pas que je pouvais aujourd'hui ne plus me sentir différente des autres, ne plus avoir peur de ce que les autres pensent de moi, etc. Et je vais te donner toutes les astuces. Comment j'ai fait pour y arriver avec le Seigneur? Parce que je ne l'ai pas fait toute seule. Je ne viens pas te dire étape 1, 2, 3, comment tu peux sortir de la peur, nanani nanana, voici comment j'ai fait. Non, ce n'est pas moi. Là, je dis comment j'ai pu arriver à sortir de la peur avec le Seigneur. Donc, ce n'est pas par moi, par mes forces, mais c'est avec le Seigneur que j'ai pu sortir et j'ai pu briser toutes ces chaînes. C'est-à-dire que c'est Jésus qui m'a libérée, c'est Jésus qui m'a rachetée. Et je n'ai plus peur aujourd'hui, je n'ai plus peur depuis des années. Et donc dans cette vidéo, je vais te parler de mon étape, nous allons aborder une seule étape, la première étape, de comment j'ai réussi avec le Seigneur à me libérer de la peur. La première étape,
c'est de s'abandonner dans le Seigneur. C'est-à-dire que j'étais arrivée à un stade où mes forces étaient limitées et je me disais les hommes ne pouvaient rien faire pour moi. C'était un fardeau qui était lourd. Je ne pouvais pas le donner à quelqu'un d'autre. Personne ne pouvait m'aider à sortir de cette épreuve. Je me suis dit mais il faut que je trouve une solution. Et il faut que je m'abandonne dans le Seigneur. Parce qu'il n'y a que lui qui puisse me sauver. Parce que si tu veux que l'Éternel brise tes chaînes, tu veux que Jésus te libère de tes chaînes, il va falloir que tu lui fasses entièrement confiance et que tu te remettes totalement à lui. C'est la première étape. Prie et demande à Dieu. Dis-lui Seigneur, je m'abandonne à toi. Je veux que tu prennes le contrôle de ma vie. Tu es mon secours. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je ne suis rien et je ne puis rien sans toi. Il faut absolument demander ça au Seigneur. Et la première étape, ce n'est pas Seigneur, brise les chaînes, nanana. Il faut accepter d'être conduit par le Seigneur d'abord. Il faut accepter de t'abandonner au Seigneur. Il faut accepter de te laisser guider, c'est-à-dire qu'il ait le contrôle total de ta vie, de ta destinée. C'est-à-dire que tu es là, quand tu mets le GPS, tu mets ton adresse et puis il te conduit. Tu te laisses guider par le GPS. Et c'est exactement ça. Dis Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne ma vie. Et j'ai besoin de toi. Je veux que tu prennes tout le contrôle de ma vie. Je ne veux plus décider de mon avenir, de qui je suis. Car je sais qu'en toi, je trouverai la force. Je trouverai les réponses à tout. Je trouverai le repos. Je trouverai ma voix. Je trouverai la paix. Et donc, c'est important, cette première étape, que tu fasses cette prière. Tu dis, Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Et quand tu finis cette deuxième étape, je ferai une autre vidéo. Et pour t'accompagner, justement, dans cette démarche de tout laisser à Dieu, il y a une musique, en tout cas, qui me parle à mon cœur. Et je pense que ces paroles-là parleront à ton cœur. Et j'aimerais que tu l'écoutes. C'est de Eli Kipanga. Et c'est vraiment très profond. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle de tout. Dieu est au contrôle de ta vie. Donne-lui ta vie. Donne-lui le contrôle de ta vie. Donne le contrôle au Seigneur. Abandonne-toi dans ses mains. Je vais faire ces petites prières pour clôturer cette petite vidéo. Seigneur, je te rends grâce et je bénis ton nom pour ce que tu es. Merci d'avoir permis cette vidéo. Et je te prie, Seigneur, pour cette personne qui est de l'autre côté de la caméra, qui te connaît mais qui n'a pas lâché prise, qui ne t'a pas encore donné le contrôle de sa vie. Je te prie que le Saint-Esprit descende sur cette personne, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de sa vie, que le Saint-Esprit agisse dans sa vie et que cette personne accepte de te laisser les commandes de sa vie. Je te prie qu'elle soit touchée par ton Esprit Saint, qu'elle soit envahie par ton Esprit Saint. Et qu'à la fin de cette vidéo, à la fin de cette prière, que son âme soit touchée et qu'elle te laisse le contrôle total de sa vie dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Je te souhaite une très très bonne journée dans la grâce du Seigneur et nous allons nous retrouver la semaine prochaine, en fin de semaine prochaine, pour la suite de cette vidéo. Nous allons aborder les prochains points sur comment se libérer de la peur du regard des autres avec le Seigneur. Prends soin de toi.